Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble sur la lancée de la rencontre d'hier soir et des précédentes, en vue de celle qui reste devant nous. Un Américain qui vivait dans l'État de New York avait rapporté chez lui un baromètre qu'il venait d'acheter. Le lendemain matin, en se rendant à son travail, il s'est aperçu que l'aiguille du baromètre était bloquée sur « tempête », alors que dehors il faisait grand beau temps. Il a secoué l'appareil, il l'a tapoté pour essayer de le débloquer, et voyant qu'il n'y arrivait pas, il l'a laissé avec l'intention de le rapporter là où il l'avait acheté. Il est donc parti à son travail, mais quand il est rentré le soir, il n'a plus retrouvé son baromètre, ni sa maison. La tornade était passée par là et avait tout abattu. La Bible est, je le crois, le baromètre du monde, et c'est là que Dieu nous prévient du temps qu'il fait ou qu'il va faire dans nos vies, dans nos pays, dans le monde. Il arrive parfois que l'aiguille marque tempête, mais nous n'y prenons pas garde. C'est elle pourtant qui prévoit le temps qu'il va faire et qui nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Il faut prendre Dieu au sérieux, même quand le ciel est bleu, même quand tout va bien, même quand on est jeune, même quand on est en bonne santé, même lorsqu'apparemment rien ne semble se mettre en travers d'un chemin que l'on croit dégagé comme une autoroute. Parfois, au contraire, on croit que tout va mal, que le ciel va nous tomber sur la tête. On est déprimé, dépressif, tout a l'air de tourner carré, à la maison, au travail. L'horizon semble bouché. La Bible vient alors à notre secours et elle nous dit de la part de Dieu « Ne crains pas, car je suis avec toi ». Dans la Bible, je sélectionne un texte qui nous fait remonter au début des temps. Dans le jardin d'Éden, où nous trouvons le premier couple humain. Nous connaissons tous cette histoire pour l'avoir lue dans la Bible ou pour en avoir entendu parler. Nous connaissons, hélas, la triste histoire de leur tentation et surtout de leur chute. Au chapitre 3 du livre des commencements de la Genèse et au verset 11, l'Éternel est venu vers l'homme qui se cachait devant la découverte de sa nudité derrière les buissons. Et Dieu lui a dit, « Qui, et je souligne, qui t'a appris que tu es nu ? Qui ?» Je voudrais donc vous parler d'un prédicateur célèbre. Il est plus noble et plus éloquent que Charles Spurgeon, le grand prédicateur anglais du siècle passé, appelé le prince des prédicateurs. Celui dont je vous parle est plus érudit que Bossuet, plus dévot que saint Augustin, c'est un plus grand réformateur que Martin Luther, et il s'adresse à plus de monde et avec plus de puissance que Billy Graham, le grand prédicateur américain de notre génération. Son auditoire se limite au nombre de gens qui habitent sur cette terre. Il n'est jamais fatigué de prêcher, il n'éprouve jamais le besoin de se reposer. Il fait entendre sa voix à toute heure du jour et de la nuit. Et si nous le traitons avec égard, il peut devenir notre meilleur ami. Si nous le traitons sans égard, il peut devenir notre pire ennemi, et cela pour notre plus grande confusion. Ce prédicateur, c'est la conscience. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 20 et au verset 27, on trouve ce texte. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel qui pénètre jusqu'au fond des entrailles. Autrement dit, la conscience, c'est la vérité de Dieu qui est mise dans le cœur des hommes.
L'explication, nous la trouvons dans l'argumentation de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Les Juifs croyaient être les seuls à qui Dieu avait révélé sa vérité parce qu'ils étaient seuls à posséder la loi, et en particulier la loi des 10 commandements. Et c'est pour combattre leur vaine arrogance que l'apôtre Paul leur dit que ce que eux, les Juifs, ont écrit sur du parchemin, les païens, eux, ont la même chose écrite dans leur cœur. C'est ainsi que, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, au verset 14, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, dit « Quand les païens qui n'ont pas la loi font tout naturellement ce que prescrit la loi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ainsi, comme la loi des 10 commandements jugeait le juif et lui montrait son degré de culpabilité, la conscience baromètre nous juge aussi, nous accusant ou nous excusant selon ce que nous avons fait. De même que la loi avait été donnée aux Juifs pour leur montrer combien ils étaient pécheurs et donc combien ils avaient besoin du pardon de Dieu, la conscience nous a été donnée également pour nous permettre d'évaluer notre degré de culpabilité et nous faire éprouver le besoin d'un sauveur. Quelqu'un conclura peut-être que si donc nous portons inscrite dans la conscience la loi des 10 commandements, le baromètre de la conscience dont vous nous parlez n'est-il pas suffisant pour diriger notre vie et pour nous conduire dans le chemin du salut? En poussant la réflexion plus loin, on peut dire, a-t-on encore besoin de Dieu? A-t-on encore besoin de la Bible? Pourquoi ne pas suivre tout simplement la religion naturelle, ou comme beaucoup de gens l'appellent, la religion de la conscience? La conscience est-elle suffisante, oui ou non? Il faut ici donner une réponse de Normand. Dans certains cas, elle l'est, et dans d'autres, elle ne l'est pas. Revenons à notre premier texte. Avant que Dieu ne parle à nos premiers parents, avant qu'ils ne disent un mot, une voix s'était déjà fait entendre. Quand Adam s'est découvert nu, ce fut la honte. Quand il a entendu le bruit des pas de Dieu dans le jardin, ce fut la panique. Il a balbutié quelques vaines excuses et Dieu lui a dit « Qui t'a dit que tu es nu? Qui ?» Personne n'avait rien dit. Dieu n'avait pas encore parlé, mais quelqu'un avait déjà parlé. Nous connaissons tous celui qui met notre âme à nu. Alors que des lèvres nous nous excusons, il y a quelqu'un à l'intérieur de nous qui tient un autre langage que celui de nos lèvres. Et ce quelqu'un qui a parlé à Adam de son péché et qui nous en parle, il s'appelle la conscience. Beaucoup plus tard, nous trouvons un homme qui glissait dans la nuit noire, en proie à un combat intérieur intense et violent. Cet homme venait de vendre son maître pour la somme dérisoire et méprisable de 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave sur le marché. Il s'appelait Judas. Dites-moi, pourquoi tout à coup ces 30 pièces d'argent se sont-elles mises à lui brûler les doigts? Pourquoi a-t-il été saisi du désir de s'en défaire avec plus d'ardeur qu'il n'en avait mis pour les avoir? Qui, je vous le demande, l'a fait revenir sur ses pas? Qui lui a fait témoigner devant les grands prêtres « J'ai vendu le sang innocent » Qui l'a poussé à courir dans le temple et d'une large volée lancer les 30 pièces d'argent? Qui, je vous le demande? Nous la connaissons tous, cette puissance qui ne nous lâche pas, qui nous serre de près et qui nous talonne.
Elle s'appelle la conscience. Le matin du jour où Judas a trahi son maître, un combat analogue se livre dans l'âme d'un autre disciple du Seigneur. C'est Pierre. Pierre qui affirmait devant tous que si tout le monde l'abandonnait, lui, Pierre, ne l'abandonnerait jamais. On connaît la suite. Pierre est entré dans le prétoire et s'est chauffé au brasier des soldats romains. Et quand un serviteur est venu lui dire « Mais tu es de ses disciples, toi ?» Il a répondu une première fois « Je ne le connais pas ». Il l'a renié une deuxième fois, et puis la troisième fois, avec imprécation, c'est-à-dire en prenant le ciel à témoin qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. À ce moment-là, le coq a chanté. Le Seigneur s'est retourné, a regardé Pierre, et Pierre est sorti pour pleurer amèrement. Dites-moi ce qui lui arrache des larmes. Qui lui fait monter à la gorge des sanglots où ça fait des boules qui font mal? Qui lui fait maintenant évaluer la monstruosité de son acte? Nous le connaissons tous, celui qui nous donne toujours la mesure exacte de nos péchés, c'est la conscience. Ailleurs, dans l'Évangile, nous trouvons une femme prise en flagrant délit d'adultère. Les pharisiens la traînent devant le Seigneur dans l'intention de le coincer en lui posant perfidement la question « La loi de Moïse nous ordonne de lapider de telles femmes, et toi, que dis-tu » Le Seigneur leur a dit que le premier d'entre vous qui n'a pas commis de péché, qu'il jette la pierre contre cette femme. La Bible dit que repris par leur conscience, ils sont tous partis, depuis le plus vieux jusqu'au plus jeune. Dites-moi, qui leur a dit qu'ils n'étaient pas sans reproche? Qui leur a montré la duplicité de leur cœur? Qui a dressé contre eux un doigt accusateur? C'est la conscience. Et devant cet accusateur, eux qui, l'instant d'avant, accusaient cette femme, se sont sentis repris. Et ils sont partis, à commencer par les plus vieux jusqu'aux plus jeunes, sans doute parce que les plus vieux avaient une conscience plus chargée. Ainsi, il est vrai, la conscience est suffisante, bien suffisante pour nous montrer notre degré de culpabilité et nous faire éprouver le besoin d'un sauveur. Mais je dois revenir à notre réponse de Normand. Après avoir dit oui, il faut parfois dire non. Non, elle peut ne pas être suffisante. Elle a parfois besoin d'être éclairée par une lumière plus sûre. La conscience, parfois, peut être endormie, alors elle a besoin d'être éveillée. Parfois, la conscience de certaines personnes est élastique, en super gomme de caoutchouc. Elle semble ne jamais atteindre le point de rupture. Elle a alors besoin d'être remise sur une mesure étalon plus exacte. Parfois, la conscience est déformée, alors elle a besoin d'être remise sur forme. Nous en trouvons un exemple dans la vie du roi David. David était un homme remarquable. Il est appelé le serviteur de l'Éternel, et quand Dieu en parle, il parle de lui comme « mon serviteur David ». Lorsqu'il était encore relativement jeune, et qu'il était déjà oint en vue d'être roi d'Israël, Saül, le monarque régnant, voyant en lui un dangereux rival, en voulait à sa vie. Pendant des années, il l'a poursuivi pour le tuer. David dut fuir dans les bois, dans les montagnes et dans les déserts. Partout où il avait sur les talons cet homme qui lui vouait une haine mortelle. Un jour que David, sur le point d'être pris, avait trouvé refuge dans le fond d'une caverne où lui et sa petite troupe étaient cachés en silence, son ennemi Saül, qui ignorait qu'il était là, est venu s'assoupir
à l'entrée de la caverne où il s'endormit profondément. C'est alors que les hommes de David lui ont dit « Vois, l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains aujourd'hui, prends ton javelot, un seul coup, et c'est fini, tu es le roi d'Israël. » David s'approcha de Saül endormi, et avec 1000 précautions, il coupa un pan du manteau du roi. Il fit la chose si délicatement que Saül ne s'en aperçut pas. Et il est écrit, immédiatement après cela, quand il eut coupé le pan du manteau du roi, le cœur se mit à lui battre. Son cœur se mit à battre à la pensée qu'il avait osé mettre la main sur le manteau du roi. Quelle conscience sensible et délicate que celle de David à ce moment de sa vie. Sa conscience était comme un cadran solaire. Tant que le soleil brille, le cadran marque l'heure exacte. Et tant qu'il y a eu dans l'âme de David le soleil de la communion avec son Dieu, sa conscience était comme ce cadran. Sa conscience marquait l'heure exacte. Et puis les années ont passé. Saül est mort et David est monté sur le trône. Il avait maintenant, comme on dit, du foin dans les sabots. Mais les nuages du péché se sont interposés entre lui et son Dieu, ne recevant plus tout à fait la lumière d'en haut, il n'a plus ressenti les choses de la même façon. Et un jour, tandis que ses armées étaient en campagne, lui, le premier soldat d'Israël, flânait à Jérusalem sur le toit de son palais. Il était là à faire ce que nos amis italiens appellent la dolce far niente, le doux ne rien faire. Et il bâille à se décrocher la mâchoire. C'est alors qu'il aperçut une jolie fille qui prenait ses ablutions rituelles. Soit dit en passant, il n'y a aucun mal à regarder une jolie fille. Le mal commence quand on la regarde trop longtemps. Et David l'a regardée trop longtemps. Il s'est enquis pour savoir qui elle était. Il apprit qu'elle était la femme d'un de ses principaux officiers. L'affaire aurait dû se terminer là et ne pas aller plus loin. Mais il a été plus loin. Et dans ces cas-là, aller plus loin, c'est toujours aller trop loin. David est d'autant plus inexcusable que, selon la coutume de l'époque, il avait déjà plusieurs épouses. De l'une d'elles, Abigaïl, la Bible dit qu'elle était une femme de bon sens et belle de figure. Mais il n'y a pas de limite à la convoitise. Le cœur humain ne cesse jamais de désirer, c'est un abîme d'insatisfaction. Et lui, David, qui a tremblé en mettant la main sur le manteau du roi, il met la main sur la femme d'un autre et il ne tremble pas. Sa conscience ne l'avertit plus. Et si vous lui aviez demandé à ce moment-là, « Sire, votre conscience ne vous dit-elle rien ?» il vous aurait dit, « Moi, monsieur, ma conscience est en paix. » En réalité, elle était en panne. Et il faudra la parole de Dieu pour la dépanner. Et David coule des beaux jours avec sa belle, et sa conscience est endormie au point qu'elle ne proteste plus. Et ce qui devait arriver arriva. Elle se retrouve enceinte avec toutes les conséquences affreuses que cela pouvait avoir pour une femme mariée dont l'adultère devenait alors indiscutable. C'était la mort par lapidation à coup sûr. Dans un sursaut, certes généreux, pour sauver la femme qu'il avait séduite et si dangereusement compromise, David devient ingénieux au mal. Pour couvrir un péché, il va en commettre un autre, puis un autre encore, puis un autre. La machine infernale est amorcée, il n'en est plus maître,
plus maître de son mécanisme et tous les moyens qu'il va essayer pour l'empêcher d'exploser vont échouer. La Bible dit dans l'épître de Jacques au chapitre 1er et au verset 14 que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Mais David croit encore pouvoir infléchir le cours des événements. Il fait revenir le mari du front, s'enquiert hypocritement de l'état de la guerre, lui signe une permission de 24 heures et le renvoie coucher chez sa femme en le faisant suivre d'un cadeau. Il manœuvre pour lui faire endosser une paternité qui n'est pas la sienne. Le cœur est un abîme, je vous dis. Quelqu'un a dit un jour, je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur d'un brigand, mais je sais ce qui se passe dans le cœur d'un honnête homme et c'est affreux. Mais voilà que d'une façon imprévisible, les choses se gâtent. Je lis. Uri, le mari de Bathsheba, aussi appelé Bethsabée, au lieu de rentrer chez lui, se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et ne descendit point dans sa maison. Le lendemain, David demande à Uri pourquoi, après un si long voyage, il n'est pas rentré chez lui. Uri répondit avec noblesse, « Sire, l'arche de l'alliance habite sous des tentes. Monseigneur le général Joab et tous ses soldats campent en race campagne et exposent leur vie. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger, pour boire et coucher avec ma femme. Aussi vrai, ô roi, que tu es vivant, je ne ferai pas cela. » Quel homme d'honneur, et quelle gifle dans la figure de David. Mais ce dernier n'est pas au bout de ses ressources. Il lui prolonge sa permission de 24 heures et l'invite à un festin dans la soirée. David a donné aux échansons, qu'on appelle les sommeliers, les garçons de table, des ordres. Il a donné des ordres pour que le verre d'Uri ne soit jamais vide. N'osant refuser, il se retrouve à la fin du repas ivre comme pas un. David le renvoie chez sa femme, mais aussi têtu à lui tout seul que tous les Bretons du monde, il va en titubant se recoucher à la même place que la veille parmi les serviteurs du roi. Le lendemain, David n'a plus qu'une seule issue, c'est de s'adonner au sport très royal de la lettre de cachet. À l'adresse du commandant en chef, il fait remettre par Uri une lettre qui scelle son arrêt de mort. Cette lettre disait « Placez Uri au plus fort du combat, retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Et Uri mourut selon le plan prévu. Après la mort d'Uri, David fera dire hypocritement à son complice Joab, qu'il a chargé d'exécuter le crime, « Ne sois pas peiné de cette affaire, que veux-tu? C'est la guerre. » Ô profondeur infernale du cœur humain! Mais n'oublions jamais qu'en faisant le portrait de David, la Bible fait aussi le nôtre. Que nous n'ayons pas fait ce que David a fait, c'est possible. Mais que nous n'en soyons pas capables, que le plus vertueux garde au moins la vertu de la modestie. Le prophète Nathan, le porteur de la parole de Dieu, envoyé par le Dieu qui lit dans la vie des hommes comme dans un livre ouvert, Nathan demande audience à David. J'admire cet homme qui, au nom du Dieu qu'il servait fidèlement, a osé affronter un souverain autocrate. Pour lui parler de son péché, il lui a raconté l'histoire suivante sous la forme de parabole. Au roi, un homme riche qui avait de grands troupeaux a reçu un de ses amis. Pour ne pas prendre un mouton dans son troupeau,
Il est allé voler la brebis d'un pauvre qui n'en avait qu'une, qu'il aimait comme sa propre fille. Il a tué la brebis du pauvre et il l'a servie à cet ami qui était venu le voir. Quand David a entendu cela, son sang n'a fait qu'un tour. Il est devenu rouge de colère et il a dit « Cet homme mérite la mort !» Nathan, le prophète, l'a regardé froidement dans le blanc des yeux et il lui a dit « David, cet homme, c'est toi !» Ah, mes amis, quand David a vu la monstruosité de son péché, sa conscience, jusque-là déformée, s'est réveillée et a été remise sur forme. David s'est abîmé dans une repentance aussi profonde que sincère. C'est le psaume 51 qui nous rapporte cet épisode de sa vie. Voilà en résumé comment il exhale sa douleur. Je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pour réveiller sa conscience endormie au sentiment de de notre immense misère morale, il lui a fallu la parole de Dieu. Quelqu'un me posera une question. Moi non plus, je n'ai pas toujours bonne conscience. Je n'ose pas toujours regarder mon passé en face. Il est des choses que j'ai faites autrefois que je regrette. J'ai beau les chasser, elles refont toujours surface. Comment les effacer? Comment apaiser ma conscience? Nous allons voir ensemble les moyens employés par les hommes pour apaiser leur conscience. Dans le psaume 139, à partir du verset 7, nous trouvons un homme qui est traqué et qui veut fuir une présence qui le gêne. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Cet homme va essayer 4 moyens. Le premier, c'est celui-ci. Si je monte aux cieux, tu y es. Et qu'est-ce qui nous fait monter aux cieux vers Dieu? C'est bien sûr, vous l'avez deviné, la religion. Le mot religion veut dire relié à Dieu, bien sûr. Est-ce que la religion peut apaiser la conscience d'un homme? Est-ce que la pratique des rites, l'assistance aux offices, les prières, les pèlerinages, éventuellement l'entrée dans les ordres ou le ministère, est-ce que tout cela peut apaiser la conscience de quelqu'un? Je vous cite ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, verset 9, et je le cite dans la version catholique des moines de Maretsu. Les dons et les sacrifices qu'on offre sont incapables de justifier la conscience de celui qui offre un culte. Et la preuve, c'est que c'est toujours à recommencer. J'ai connu des gens dont la vie était parsemée d'actes pieux, qui faisaient des efforts louables dans le but de rester sur le droit chemin, et dont la dévotion touchait à la bigoterie. Mais rien ne pouvait leur donner une conscience sereine. Pourrions-nous atteindre le nirvana si cher aux religions orientales que notre conscience serait encore là pour nous attendre et pour nous accuser? Non, la pratique même scrupuleuse de la religion, fût-elle la meilleure, ne peut apaiser notre conscience. Deuxièmement, cet homme va essayer un autre moyen. Puisque la religion ne suffit pas, il parle de la mort, il pense à la mort. Si je me couche au séjour des morts, donc toujours dans le sens de fuir, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Se réfugier comme Judas dans le suicide, est-ce que cela apaise la conscience? Lisez l'évangile de Luc au chapitre 16, l'histoire du mauvais riche et de Lazare.
de cet homme qui a vécu toute sa vie dans l'abondance et dans la jouissance des choses matérielles, il meurt, et il se retrouve dans le séjour des morts. Mais est-ce que tout est fini pour autant? N'y a-t-il plus qu'une grande caisse en bois de chêne avec des vis en cuivre et 1,50 m de terre par-dessus? Son corps est là, mais son âme continue de vivre dans l'au-delà. Il est là, conscient de lui-même, des autres et de son passé. Quelle est la première parole qui lui est dite? La toute première. Souviens-toi. C'est la conscience. Souviens-toi. Souviens-toi de l'évangile que tu as entendu et auquel tu n'as pas prêté attention. Les hommes auront éternellement conscience de la position qu'ils auront prise devant l'évangile de Jésus-Christ. Victor Hugo, avec son immense talent d'écrivain, raconte l'histoire de Caïn, le meurtrier de son frère, qui essaie de fuir le souvenir de son crime et que l'œil de Dieu poursuit partout. Il met de la distance entre lui et son crime. Il s'invente des plaisirs, des instruments de musique, mais où qu'il aille et quoi qu'il fasse, toujours, de nuit comme de jour, l'œil de Dieu le suit et le regarde. Désespéré, il se couche dans la tombe, et le récit se termine par le fameux « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». La conscience, voyez-vous, c'est comme les chats. On dit qu'ils ont plusieurs vies. J'avais un voisin qui avait un vieux chat pelé et galeux dont il voulait se débarrasser. Il a donc tué son chat, puis il est allé chercher sa bêche pour enterrer son chat dans son jardin. Et quand il est revenu avec sa bêche, le chat était parti. Non, on ne tue pas un chat si facilement, mais on peut y arriver. Avec la conscience, c'est une chose impossible. Cet homme va alors essayer un troisième moyen, la fuite. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me saisira. Mais voyez-vous, le coupable ne fuit pas sa conscience lorsqu'il fuit le lieu de son délit. Il l'emporte avec lui. Prenez l'exemple de Jonas, que Dieu avait envoyé à l'est et qui est parti à l'ouest dans le désir de fuir sa responsabilité. Il a pu fuir sa responsabilité, mais pas sa conscience. Il l'a emporté avec lui. Sa conscience était avec lui dans le bateau, elle était dans la tempête, elle était dans le tirage au sort, et finalement, elle était même dans l'estomac du poisson. Alors, cet homme va essayer un quatrième moyen. Si je dis « au moins les ténèbres me couvriront », même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Il parle des ténèbres de l'oubli. Eh bien, puisque la conscience, on la porte en soi et qu'elle s'attache à nous, ne pourrait-on pas la reléguer quelque part dans un coin obscur de notre être? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire de notre cœur une oubliette dans laquelle notre conscience finirait par y mourir? Impossible. Nous en avons un exemple frappant dans l'histoire de Joseph vendu par ses frères qui lui en voulaient à mort parce qu'il était le chouchou de son père. Un jour, Jacob l'a envoyé porter des vivres à ses frères qui ont dit en le voyant arriver « Voilà le faiseur de songes, le rêveur, tuons-le et on verra ce qui va arriver de ces songes. » Ils l'ont pris. Ils l'ont jeté dans une citerne vide et ils ont entendu leur tout jeune frère de 17 ans qui les suppliait de lui conserver la vie. Heureusement pour Joseph, 2 de ses frères sont quand même intervenus et au lieu de le tuer, ils l'ont vendu comme esclave à une caravane d'Arabes qui passait par là. Pour eux, c'était comme si Joseph était mort. Et pour accréditer la chose auprès de leur père Jacob, ils ont trempé
son manteau dans du sang de chèvre pour camoufler leur crime en accident, selon leur version. Selon leur version, donc, Joseph était mort dévoré par un fauve. Hypocritement, ils ont consolé le papa Jacob qui s'abîmait dans une douleur inconsolable. Et les années ont passé, à peu près 13 ans, si j'ai bien compté. Et ils ont eu le temps d'oublier leur forfait. Mais après 13 ans, une famine se produit dans le pays, tandis que c'est l'abondance en Égypte. Poussés par la faim, ils s'y rendent, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en Égypte, le personnage le plus important après le pharaon, ce qui est l'équivalent du premier ministre aujourd'hui, c'est leur frère Joseph. Il est devenu premier ministre d'Égypte. Joseph reconnaît ses frères du premier coup, eux pas. Et quand il leur demande « Qui êtes-vous » ils répondent. Alors tenez-vous bien, accrochez-vous pour ne pas tomber par terre. Nous sommes des honnêtes gens. Heureusement qu'ils l'ont dit parce que personne, sachant leur histoire, ne l'aurait cru. À les entendre, il ne leur manque qu'un halo autour de la tête. On est des honnêtes gens. Et à partir de ce moment-là, Dieu s'en mêle. Dieu veut la repentance. Il l'exige. Et comme ils ne sont pas au point de la repentance, il va mettre des bâtons dans les roues tant et plus. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Plus rien ne tourneront dès ce moment-là. Ils se sentent coincés comme dans une impasse. Alors qu'ils sont en train de discuter entre eux, tout à coup, l'un d'eux s'écrie « Je vous l'avais bien dit, quand notre frère était là dans le puits et qu'il nous suppliait de lui garder la vie. » La conscience qui avait été mise aux oubliettes pendant 13 ans, tout à coup refait surface. Voyez-vous, la conscience est comme un disque CD ou une cassette d'enregistrement qui capte tout ce qui est dit sans rien oublier. Quand nous sommes enregistrés sur magnétophone, on y retrouve, et si vous écoutiez ma prédication de ce soir, dans 10 ans, dans 20 ans, vous y retrouveriez mes hésitations, mes erreurs de français, mes inflexions, mes éclats de voix, tout. Notre conscience aussi a capté tout ce que nous voudrions ne pas avoir dit, et même les silences que nous n'aurions pas dû avoir. Et ça tournique dans notre tête au point que nous en avons tellement assez d'entendre cette voix qu'on lui dit « Tais-toi » et elle se tait. On lui en a donné l'ordre. Elle ne dit plus rien parce qu'on lui a dit de s'arrêter. Elle s'arrête. Pendant 5 ans, 10 ans, 13 ans parfois. Et tout à coup, on ne sait trop comment, il y a comme un court-circuit dans les bobinages, une étincelle de souvenir qui jaillit et la machine repart au moment où on ne s'y attend pas. Il suffit parfois de peu de choses, un parfum que l'on respire, une mélodie oubliée que l'on réentend, et tout refait surface. Tout est là, imprimé dans la conscience. Encore une fois, qui peut apaiser la conscience? Et la réponse est celle-ci, personne. Personne, pas même Dieu. Parce que Dieu n'apaise pas la conscience, il la purifie. C'est autre chose. Je vous ai cité tout à l'heure l'épître aux Hébreux. Je vous donne la suite au chapitre 9, au verset 14. Le sang de Jésus-Christ qui s'est lui-même offert sans tache à Dieu. Donc le sang de Jésus-Christ purifiera, je lis, purifiera votre conscience des œuvres mortes. Dieu la purifie par le sang de Jésus-Christ duquel il est écrit, le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Voyez-vous, la conscience c'est un peu comme une vitre sale, qui n'est pas très propre.
Plus vous approchez la lumière de la vitre sale, plus la saleté est apparente. Et la grande erreur de certaines personnes, c'est d'essayer de se rapprocher de Dieu en se disant « plus je serai près de Dieu, mieux ça ira ». Or, c'est le contraire qui se produit. Pourquoi ? Parce que Dieu est lumière. Et plus je m'approche de la lumière de Dieu, plus je me rends compte que je suis sale. Ce qu'il me faut, ce n'est pas davantage de lumière, c'est un nettoyage de la vitre. Et il n'y a qu'un produit. Excusez le terme, il peut paraître déplacé, mais je l'emploie pour me faire comprendre. Le produit, c'est le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. En un mot comme en sang, c'est l'aveu de notre culpabilité, la demande de pardon au Seigneur et la foi en ce sang répandu qui a valeur de purification pour tous ceux qui veulent bien s'en prévaloir. On me demandera peut-être comment faire pour arriver à cette pureté intérieure. Dans le psaume 32, au verset 3, un homme y relate ses expériences et dit, je lis, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Et il continue par « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Nous avons ici un homme qui fait 4 expériences. La première, c'est « Tant que je me suis tu », il se tait. Il a la conscience chargée. Il y a dans sa vie un fardeau ou un souvenir qui l'oppresse. Il a, comme on dit, mauvaise conscience. Mais il garde tout pour lui, tout en lui. Il pratique ce que les psychiatres appellent le refoulement. Quel est le résultat ? Il dit « Mes os se consument, ma vigueur se dessèche. » Il en devient malade physiquement. J'ai connu des gens qui étaient malades physiquement parce que ça n'allait pas bien dans leur vie intérieure. Ils avaient cultivé des rancunes, des mauvais sentiments, des désirs de vengeance et, sans en connaître l'origine, leur santé a basculé dans la maladie. La deuxième chose que cet homme fait, ou éprouve, c'est « je gémissais toute la journée ». Il n'en est pas seulement malade physiquement, il en devient malade moralement. C'est-à-dire que la dépression, ce qu'on appelait autrefois la neurasthénie, est à la porte. Il en arrive à gémir toute la journée et il commence à broyer du noir. La Bible dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas ». Et c'est ce qu'il fait. Il se tait, il cache ses fautes, il les excuse, et il ne prospère pas. Troisièmement, il se ravise et dit, « Eh bien, j'avouerai mes transgressions. » Tout d'un coup, ça éclate, ça saute, c'est la libération de sa conscience, ça se débouche. Et il dit, « Seigneur, j'avouerai. » Il avoue ses transgressions. Et le quatrième point, c'est le résultat. Je relis. Tu as effacé la peine de mon péché. C'est le lavage de la vitre. Il est purifié, nettoyé. Et il en est tellement heureux qu'il commence son psaume par la conclusion, comme s'il n'avait pas le temps d'attendre. Dès le début, il rend son témoignage et dit « Heureux l'homme à qui la transgression est remise ». Heureux pourquoi ? Parce que l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 10 et au verset 22 que nous nous approchons de Dieu désormais, je lis, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ainsi,
celui qui se repent de ses péchés, qui les avoue à l'Éternel, et qui met sa confiance en Jésus-Christ qui les a portés pour lui, à sa place, peut se présenter devant Dieu sans plus aucune conscience de péché, quoi qu'il ait fait dans le passé de sa vie. Dieu a dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, de leurs iniquités ». Il peut maintenant parler à son Dieu face à face, au travers de Jésus-Christ. Il y a quelques années de cela, un jeune noir appelé Karim était au service d'un puissant émir arabe. Cet émir avait un grand parc avec des oiseaux exotiques et parmi ces oiseaux, un canard d'une espèce très rare auquel il tenait tout particulièrement. Karim, attaché à la personne de l'émir, avait plus de temps libre que les autres serviteurs. Il s'était fait une fronde et il était devenu tellement habile à lancer des pierres qu'il parvenait à tuer un oiseau au vol. Un jour, en suivant les allées du parc, la fronde à la main, il vit quelque chose qui débouchait d'un fourret. Il ne contrôla pas son réflexe et pan, la pierre fusa et tua le canard de l'émir. Épouvanté par son acte, il regarda autour de lui pour être sûr que personne ne l'avait vu. Il prit le canard et l'enterra dans les buissons. La conscience soulagée, il rentra et reprit son travail. Mais bientôt, on apprit la disparition du canard. L'émir se mit dans une grande colère, on fit des recherches partout, tout le monde y participa, notre Karim y compris, et bien sûr, on ne retrouva pas le canard. Quelques jours plus tard, le cuisinier s'approcha de Karim et dit « Ne voudrais-tu pas aller me chercher un peu d'eau à ma place, au puits ?» « Va chercher de l'eau toi-même, fut la réponse. Le cuisinier lui susurra insidieusement à l'oreille « Tu te souviens quand tu as tué le canard ?» Le pauvre garçon devint gris de terreur. Il dit « Ce n'est pas vrai, j'ai pas tué le canard, je n'irai pas te chercher de l'eau. » L'autre dit « Quand le maître saura qui a tué le canard ?» Le pauvre garçon baissa la tête et alla chercher de l'eau pour le cuisinier à la grande stupéfaction de tous les autres serviteurs, car dans cette société, personne ne faisait le travail de l'autre. De plus en plus, le cuisinier en profitait et travaillait de moins en moins. Chaque fois qu'il y avait une velléité de révolte, le cuisinier disait d'un ton sentencieux « Quand le maître saura qui a tué le canard ?» Un jour de congé où Karim s'était préparé pour rentrer dans sa famille, le cuisinier lui dit « Karim, va me couper du bois pour le feu. »« Je n'irai pas, je suis en congé, je rentre à la maison. »« Quand le maître saura qui a tué le canard ?» Et l'on vit Karim remettre ses vêtements de travail et aller chercher du bois au lieu de rentrer chez lui. Un jour, le pauvre garçon qui avait vieilli de plusieurs années, n'y tenant plus, est allé se jeter aux genoux, aux pieds de l'émir et lui a dit « Maître, c'est moi qui ai tué le canard !» L'émir l'a regardé et lui a dit « Ce que tu as fait, Karim, c'est mal, mais puisque tu l'as avoué, nous n'en parlerons plus, je te pardonne. » Karim est sorti de chez l'émir heureux, ayant retrouvé son sourire, paraissant 10 ans plus jeune, et il tomba nez à nez avec le cuisinier qui, le voyant en si bonne forme, s'est dit « Profitons-en ». Il lui dit « Karim, va me chercher de l'eau ». Et Karim lui dit « Je n'irai plus jamais te chercher de l'eau, c'est fini ». Quand le maître saura, il n'acheva pas la phrase. « Il le sait, cria Karim, il le sait et il m'a pardonné. » Pour terminer,
Je vous pose maintenant une question personnelle. Dites-moi, mes amis, est-ce qu'il le sait? Avez-vous dit au maître que vous aviez tué le canard? Si oui, vous pouvez rentrer ce soir chez vous avec dans votre cœur le pardon divin, traduit en ces termes, et je cite et je lis là l'Épître aux Romains chapitre 8 verset 1, « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mes amis, les gens les plus heureux du monde, ce sont ceux qui savent que Dieu les a entendus et leur a remis leurs dettes. Les gens les plus heureux du monde, ce sont ceux qui savent que s'ils devaient être renversés par un chauffard en traversant la rue qui est en face, l'instant d'après, ils sont dans la présence du Père. Alors, maintenant pour finir, recueillez-vous un instant, recueillons-nous tous ensemble et faites monter de votre cœur à Dieu cette courte prière, prière que vous pouvez redire au Seigneur comme si elle était la vôtre, à voix basse, intérieurement, lui dire, dites-le intérieurement, dites-lui Seigneur, je cesse de résister à la pression de ma conscience, dites-lui, je cesse de résister, j'ai péché contre toi et contre mon prochain, je l'avoue, dites-le lui, je l'avoue et je t'en demande pardon. Dites-lui encore, Seigneur, je crois que Jésus-Christ a payé pour moi, que ton Fils a payé pour moi le prix de ton pardon. En son nom, je me donne à toi, pour que tu mettes en moi par ton Saint-Esprit la force de vivre la vie que j'aurais toujours voulu vivre. Dites-lui, Seigneur, je me tourne vers toi et je me donne à toi ce soir, dites-lui, je me donne à toi ce soir, en cet instant. Mes amis, que Dieu vous bénisse.